C'est bon. On est prêt? On a de l'espace pour le reste du monde. Toujours bonjour, deuxième séquence du cours, formule de Wilson. Alors il ne faut pas que je m'emballe avec le couvre-feu. Je risque de ne pas bien articuler les mots. Il y a un problème de locution parce que nous nous adressons quand même à entier. Il faut qu'on aille plus souvent, c'est vrai, sans les contraires. Bon, moi, ma vision, elle est donnée, on pourrait faire les choses autrement, mais je suis quand même en bas de l'échelle dans ce pays. Et donc, on va essayer qui gouverne. C'est à eux d'indiquer la direction. J'avais dit tout à l'heure dans le premier film qu'il faut qu'on fasse attention avec la prévision. On ne peut pas résoudre les pays, les problèmes de cette nature avec des prévisions. Ça sert à nourrir le débat politique, ce sont des saisonnalités. Et donc, je pense qu'il faut élaborer des scénarios. C'est ce qu'on appelle la planification stratégique. Donc, la prévision sert de caler simplement le modèle. Donc, voilà. On peut passer au chapitre qui est pour la deuxième séquence, Wilson. Vous êtes d'accord? Avec le précédent, on avait un bâton, c'était la main. J'ai failli oublier, c'est ça. C'est pas lourd. Vous devez être aussi élégant dans vos cours. C'est pas de faire comme ça, copier-coller, on vient voir, on va au tableau, ça c'est l'agitation. Donc il faut que nous l'enseignons aussi dans l'exemple de la maîtrise du cours. Donc ici, dans Wilson, ça, le grand P, ça veut dire c'est la consommation annuelle. Lorsqu'on travaille annuel, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on va faire la consommation moyenne, bon, on le calcule par mois. Et donc, c'est combien? C'est la consommation comment? Annuelle. C'est le coût unitaire. On est d'accord? Le A, c'est quoi? Vous avez les documents, le formulaire. Coût de passation d'une commande. Voilà. Et le R, c'est quoi? Taux de possession. On est d'accord? Et puis ça, ce sont des délais de quoi? Le petit D dans le formulaire. Comment? D'approvisionnement. Voilà. Et si c'est le DP, c'est quel délai? Délai de protection. Voilà. Ça remplace un peu ce qu'on appelle le stock de sécurité. Et donc, voilà, on a converti le mois en... Non, c'était les jours en mois. C'est ce qui nous donne un mois, c'est 30 jours en année comptable, parce que nous avons plusieurs années. Il y a l'année civile, c'est celle de l'administration. Ça part de 365 jours, un quart, et vous faites 4 années, vous allez rentrer dans l'année bissextile. C'est ça, non? On récupère un quart 4 fois, vous avez une journée. Vous avez aussi l'année académique. C'est-à-dire, on commence en octobre, on termine notre année, je pense en juin, et puis c'est reparti. Mais nous, en tant que comptable, nous travaillons sur 360 jours, ce qu'on appelle l'année comptable. 360, pardon, moins 5 jours. Est-ce que c'est clair? Donc, on est parti, on a divisé, on a trouvé le mois. Maintenant, la première question, pour vous rejoindre ce document-là, que j'avais récupéré au véritable, un très bon document, très formateur. Et donc, on sommes en train de vérifier la fonction, la comptabilité économique de Wilson. Mais avant tout, il faut expliquer qu'est-ce qui arrive, pourquoi on se sert de cette formule. Il y a un problème de contradiction. À force de passer des commandes tous les jours, ça a un coût, ça a un prix dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'il faut changer de stratégie. La stratégie, la nouvelle, c'est laquelle? C'est maintenant acheter des camions entiers. Et lorsqu'on achète des camions entiers, on n'a pas résolu le problème. On se retrouve encore dans un autre souci, lequel le stock s'installe. Il y a ce qu'on appelle une mobilisation du capital. Et vous savez qu'on est dans la vente. Il y a des produits qui vont se déprécier par rapport au temps. Ce qu'on dit dans l'habillement, tout ce qui est mode, ce sont des saisonnalités, ça finit par dévoler. Et donc il faut, maintenant pour prévoir ce choc-là, cette variation qui peut nous gêner, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle le taux de possession. Parce que là, avec cette courbe-là, le stock est là. On n'est pas dévaloriser ce stock-là, on va déjà prévoir, on va l'arrondir, on va gêner cette fluctuation-là pour ne pas dévaluer, et donc on met le taux de possession. Sinon, vous ferez un mauvais calcul. Ça. Et donc, vous avez des courbes qui se croisent. La première courbe, c'est de l'acquisition. Sur le C1, vous avez ça, la possession, la marchandise dans l'entrepôt. Et lorsque vous croisez ces deux courbes, c'est-à-dire vous allez au coût qu'on appelait total de gestion, vous avez ça.
Et ça, on a fait le calcul, on a démontré, mathématiquement, avec d'ailleurs l'aide de M. Silla, universitaire, c'est ça? M. Silla. Vous êtes universitaire, non? Très bon en maths, non? Un peu quand même. Bon, il est modeste, on peut lui conseiller ça. Et donc, finalement, on a fait le calcul. Le premier calcul, il fallait chercher la quantité économique. Nous l'avons trouvé, c'est 128,99. On a arrondi à 129. C'est le résultat qu'on a trouvé ici. On vous mettra les documents. On a trouvé les résultats, la quantité économique. C'est ça, Nelly? On se débrouille bien dans ce centre de formation, non? Oui. On n'a pas à être malheureux devant les grandes écoles, non? Parce que là, on a été à Nancy, et là, on s'embarque au Créta. Ce sont des grandes écoles, quand même. Donc, on arrive à faire ce qu'ils ont fait, donc c'est très bien pour nous. Après ça, on a regardé le formulaire, pour que ça aille vite. J'ai d'ailleurs conseillé à les stagiaires d'avoir ce formulaire-là dans leur sac. C'est un peu le plan comptable. Quand c'est malade, ils ont le plan pour bien enregistrer les choses. Bon, des fois, ça peut faire défaut. Et donc, il doit avoir ça, c'est pas la peine de venir chercher à réinventer comment on appelle la Russie. Il n'en est pas question. On regarde le formulaire, on a trouvé la formule finalement, le stock mini. On avait dit sécurité, on l'avait. Monsieur Silla, pourquoi j'avais annulé la sécurité, on n'a même pas touché ce stock-là. C'est comme si on le considère nul. Et donc, le stock de sécurité, après vous montez au minimum, après, je ne sais pas, c'est moyen, alerte, et puis vous montez en stock. On le verra quand je ferai ce qu'on appelle la politique d'arrangement. Il y aura 4 choix dans la politique. Je pense qu'on va faire, je vais faire ça comme en génétique, un échiquier avec 4 là-dedans, 4 cas possibles, l'homme et la femme. L'homme, je pense, il est hétérogamétique, XY, la femme, XX, et vous avez cet échiquier-là. Et donc, moi, je vais procéder pareil, parce que le domaine de la logistique est transversal, donc je suis obligé de toucher à tous les domaines. Et donc, nous ferons les 4 choix politiques pour faire un approchement. Il y aura le calendaire, ça sera peut-être au seuil, ça sera peut-être au point de commande. Donc, on va choisir celle qui va nous convenir. Donc, il y a des choix en économie. Et donc, lorsqu'on a croisé ça, on a fait les dérivés qui s'imposent. Maintenant, on demande de chercher le stock minimum. On regarde dans le formulaire. C'est ça, le CMM. C'est quoi ce CMM? C'est quoi ce CMM? C'est le coût moyen mensuel. On l'a calculé. C'est la consommation sur l'année est égale à 104. Après, on vient attaquer le stock minimum. De 104, plus la formule, on a le résultat. Donc, nous avons trouvé le même résultat. On est d'accord? Après, on est parti au stock maximum. C'est le stock minimum, c'est ça? Tout le monde sait ça? Plus la quantité économique. On a fait l'application numérique en tout 129, 205. Et donc, le résultat est complet par rapport au document que nous allons mettre, nous allons joindre au niveau de notre vidéo. Je pense que c'est parfait. Et donc, est-ce que c'est bien calé pour vous? Alors, je vous remercie et tu peux arrêter le film.